Daf, Chet, Hamoud, Bet, en bas. Rabban Gamliel Omer. On a dit quoi? C'est quoi Rabban Gamliel? Vous vous rappelez de Rabban Gamliel? Le Hasra, dans la Ouais, Mishnah. celui qui a repris le. Oui, Rabban Gamliel, il a dit quoi? Divrei Boker Tov, Rabbi- Boker Tov. Non. Qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamliel? Ah, Dalot Hashachar. D'accord? Parce que quand on peut faire le schéma, jusqu'à Dalot Hashachar. Ah, regarde. Ah ouais, Rabban Gamliel Omer, attention. Non. Beliezer Omer Chatzot. Chamim Omer Chatzot. Rabban Gamliel Omer, Ad She'ale. Hamoud Hamoud Hashachar. Ah, c'est le Hashachar. troisième avis. Ouais. D'accord? On reprend la Mishnah. C'est le troisième avis qui dit qu'on peut faire le schéma jusqu'à le lever du jour. Le schéma de Harvit. Amar Biuda Amar Shmuel Alacha qui Rabban Gamliel. L'Alacha est comme Rabban Gamliel. Elle est comme Rabban Gamliel. Tanya. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Qui c'est Combien de Rabbi lignes Shimon avant la ben Yochai? On va pas compter. On est là. Ok. Ah, ok. Tanya. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. פעמים שהאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה. Parfois, on peut lire le schéma deux fois la nuit. אחד, קודם שיעלה עמוד השחר, avant le lever du jour, donc ça correspond au schéma de Harvit. ואחד, לאחר שיעלה עמוד השחר, ça correspond au schéma de Shacharit. Mais c'est plus Laïla alors. Pardon? C'est plus Laïla alors. Achar Sheye Ale Hamoud Hashachar. Bien qu'il fait encore nuit, c'est ça qu'il veut dire. Bien qu'il fait Ah. encore nuit dehors. Il fait nuit dehors. À l'aube, il fait encore nuit dehors, oui. Mhm. Au net, il fait jour, mais à l'aube, il fait nuit. Ok. ואחד לאחר של עמוד השחר ויוצא בהם אחר של זה. ויוצא בהם לידי חובתו אחד של יום ואחד של לילה. Un c'est du jour, un c'est de la nuit. Alors il pose une question maintenant. גופה כשאמרת, tu dis פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה. Deux fois la nuit, pas comme moi j'ai expliqué. Alma donc לאחר שיעלה לעמוד השחר לילה הוא. Après le lever du jour, ça veut dire que après l'aube, ça veut dire que c'est la nuit. Parce que tu as dit, on peut lire le schéma deux fois dans la nuit. Et tu dis quoi? Une fois avant Alot HaShachar, une fois après Alot HaShachar. Tu considères après Alot HaShachar comme étant encore La nuit. la nuit. Ça, c'est d'une part. Va'adar Tane, et après tu enseignes, Yotze Baim Ha'ilei Chavato, Echad Shel Yom, Echad Shel Laila. Tu t'acquittes un du Kriyat Shema de la nuit et un du Kriyat Shema du jour. Alma Yemamaou, donc c'est le jour. Décide. Si tu considères le temps qui est après l'aube comme la nuit, comment tu dis qu'on s'acquitte du Kriyat Shema du jour? D'accord? Mhm. Kushia. Lo, Léolam, l'Eliaou. Léolam, c'est toujours la nuit. Va déclarer les yom. Et pourquoi on appelle ça le jour? Dika inche de kaime baïshata, parce qu'il y a des gens qui se lèvent à ce moment-là. En vérité, il tient Rabbi Shimon Bar Yochai qu'après Alot HaShachar, c'est considéré comme étant la nuit. Oui. Pourquoi j'appelle ça le jour? Parce que il y en a qui se lèvent à ce moment-là. Aval, c'est la nuit. Et que sache que quand bien même c'est encore la nuit, on peut s'acquitter du Kriyat Shema du jour parce qu'il y a des gens qui se lèvent. Et le Kriyat Shema ne dépend pas du jour ou de la nuit. Le Kriyat Shema dépend du temps du lever et du temps du coucher. Vous avez compris? Mhm. Oui, non. Ouais, ouais. Tov. Amar Rav Acha bar Chaynena Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha ki Rabbi Shimon ben Yochai. L'Alacha elle est comme ça, Bémet c'est comme ça dans le Shulchan Aruch. Ika de Matnelea de Rav Acha bar Chaynena. Ah, il y en a qui enseignent l'enseignement de Rav Acha bar Chaynena, pas sur ce qu'on vient de dire, mais sur autre chose, il reste 20%. Ok. Sur quoi? Des Tanya. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Mishum Rabbi Akiva. Pe'amim she'adam koreh kriyat shema shte pe'amim bayom. Parfois un homme il peut lire le schéma deux fois le jour. Achat kodem hanetzachama ve'achat le'achar hanetzachama. Un avant le netz et un après le netz. Ve'yotze ba'im yedei chavato echad shel yom ve'echad shel laila. Il s'acquitte un du jour, un de la nuit. Alors maintenant on va poser la même question qu'on a posée là-haut, mais dans l'autre sens. À Goufakash, il y a l'enseignement même, il est difficile à comprendre. Pourquoi? Il y a une contradiction. Amar, tu as dit quoi? Pe'amim she'adam koreh kriyat shema shte pe'amim bayom. Un homme peut lire deux fois le schéma le jour. Donc tu considères avant le netz comme étant? Non, le jour. T'as dit quoi, Rabbi Shimon? T'as dit, il se peut qu'un homme lise deux fois le schéma le jour. Une fois avant le netz, une fois après le netz. Donc avant le netz, tu considères ça? Bah, d'une part, il conseille. Le jour. Tu Ouais, dis le jour. Ouais.
Oui, non, mais je veux dire, c'est que lui, Après, il va dire qu'on s'acquitte du Kriyat Shema de la nuit. Donc tu considères ça la nuit. Donc c'est une contradiction. Avant le Oui, moment mais du vu qu'il y a des Netz, gens qui se lèvent à cette heure-là, on peut dire que c'est le jour. Un, il prend en compte les gens, et l'autre, il prend en compte le temps. les gens ils se lèvent, donc c'est la nuit. Et c'est le jour, oui, mais nous on veut trouver comment avant le Netz ça peut être un temps de nuit. Eh ben, parce que Les gens ils se couchent. avant le net, C'est quoi la contradiction? Ah. C'est qu'avant le Netz, une fois tu dis que c'est le jour, une fois que tu dis que c'est la nuit. C'est une contradiction. Oui, mais vu qu'il y a deux paramètres. Ah, d'accord. Alors un paramètre on a vu c'est le lever des gens. Mais tu peux pas dire, alors le lever fait que c'est le jour. Mais nous on veut trouver comment c'est possible que ce soit la nuit. Avant le net Oui, comment ça peut être la nuit avant le Netz? et après Amoud Hashachar. Oui. On On va va voir. pas selon le Rav. quelque chose comme Bah ça. parce que Rabbi Parce Shimon que- Bar Yochai, il a dit. moi, je vais- Laïla, la Gemara- Léolam, c'est Laïla, il a dit. Non, C'est juste après, que- un autre Shachar, c'est là, il a. Maintenant, on est dans un autre enseignement. Mais ça quoi, On annule ce qu'il a dit au-dessus. Ika des matnés. Il y en a qui enseignent sur autre chose. Simple, la réponse elle est simple. Puisque avant le net, il y a des gens qui dorment encore. Il y a des gens qui dorment. Oui, t'as dormi toi ce matin. Ouais. Moi aussi j'ai dormi. Ouais. Ah, quoi que. Avant le net, ça. Ok. Il y en a qui dorment. Oui, le matin, avant le net, à 5h du matin. Il y en a qui dorment. Il y en a. Baruch Hashem. Alors, c'est considéré comme étant encore la nuit. Parce que c'est pas que c'est la nuit, c'est que le schéma, on a répété encore, le schéma ne va pas selon le jour et la nuit. Le schéma va selon le coucher et le lever des gens. Et s'il y a des gens qui sont encore couchés, qui dorment, donc c'est considéré comme le schéma de la nuit, on peut le lire. C'est ce qui va répondre la Gemara. Si mes Il y a souvenirs une sont bons. époque où si ça dépendait de moi, je pouvais t'acquitter du schéma du soir toute la journée. En tout cas, ce que tu dis, c'est pas complètement bête. Pas complètement faux. Pas bête, mais pas complètement faux. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Les gens avant, il y a un raf qui m'a dit que Ah le oui, dernier par rapport à la minyan de lumière. Moussaïov, je sais pas si ceux qui connaissent Moussaïov, c'est un endroit où il y a plein de minyanim, où tu vas à n'importe quelle heure de la journée, tu as un minyan de Shachrit, Mitra, Arvit. Il m'a dit le dernier minyan du matin, il était au Netz. Au Netz. Et après, il n'y avait pas de nuit. Aujourd'hui, le dernier minyan, il est à 11h du matin, midi même, tu Ouais, vois des gens avec les avant. tefilines. Ils vont travailler. Les Non, gens, mais les gens, avant les le gens Netz, se levaient oui. tôt. Oui, les gens se levaient tôt avant. Le travail, il commençait avant le lever du jour, le travail. Et ça, je te parle il y a 50 ans. Et aujourd'hui, tout a été décalé. Peut-être qu'aujourd'hui, Bémed, même dans l'Alaha, ça changerait. Peut-être même 7h du matin, c'est considéré encore comme le Zman nuit. ou les gens, ouais, ou la nuit. Parce que les gens, ils dorment encore. Pas 7h, 7h. Ils vont travailler, 8h, ils vont travailler, les gens. 6h du matin. Il y en a. Alors on a dit, on répète la question. Agouf akashia amart. Pamim shadakor shema pamaim bayom. 2 fois le jour. Al makode manet sachamayim amaou. Donc avant le net, c'est le jour. Vadartan, et après tu enseignes. Yotse baim yedechovato, achat shelem vachat shel laila. Il a quitté un du jour, un de la nuit. Donc alma leliaou. Donc c'est la nuit. Alors comment il faut décider? Lo. Léolam yemamaou. Léolam c'est le jour. Avant le net, c'est considéré comme le jour. Pourquoi j'ai appelé ça la nuit? Parce qu'il y a des gens qui dorment à ce moment-là. Puisqu'ils dorment à ce moment-là, alors ça s'appelle encore la nuit. Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Shimon Levi, Alakha ki Rabbi Shimon, Shamar Mishmar Rabbi Akiva, Alakha comme Rabbi Shimon. Amar Rabbi Zira, Uvilvad, Shelo Yomar Ashkivenu. À condition qu'ils ne disent pas Ashkivenu. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, maintenant celui qui va se tenir avant le net. Et qu'on a dit qu'avant le net, c'est encore considéré comme la nuit, pour faire le Kriyat Shema de Harvit. Et maintenant il veut faire cette fille-là, il ne peut pas le faire à Harvit et dire Ashkivenu Avinu le Shalom. Comme on dit dans Harvit, Ashkivenu, oui, après le Shema on dit Ashkivenu. Tu ne peux pas dire Ashkivenu à 5h du matin. Pourquoi? Ashkivenu, ça veut dire fais-nous dormir. Oui, tu ne veux pas dormir maintenant. Donc tu dis pas Ashkivenu. Il va dormir maintenant. Il ne va pas dormir maintenant. Non, d'accord, mais disons. C'est très- Non, et son date, il est battel par rapport au date du monde. On ne va pas selon un, on va selon le Rolam. Si le Rolam a l'habitude d'aller dormir au net, alors on dit. Alors là, on n'a pas l'habitude d'aller dormir au net, donc on ne dit pas Ashkivenu. Ok.
Giata Rav Yitzhak Bar Yosef Amar Hade Rabbi Ahabar Rabbi Hanina. Il a dit cet enseignement-là de Rabbi Ahabar Rabbi Hanina qu'on peut faire le schéma 2 fois le jour. Amar Rabbi Shimon Levi, la Beperushitma, Ela Miklala Itma. Cet enseignement-là n'a pas été dit de façon explicite. Il a été déduit d'un maasé, d'un fait. Deao Zuga de Rabbanan. Il y avait une chavruta de Chachamim, d'Ishtakur Beilula de Beret de Rabbi Yoshua ben Levi, qui se sont saoulés, qui étaient sous au mariage du fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Ils étaient au mariage, et ils ont bu la Maïve et la Simcha, et ils se sont saoulés. À tous les camés de Rabbi Yoshua ben Levi, ils sont venus voir Rabbi Yoshua ben Levi, Amar, Kedai Rabbi Shimon, l'Ismach Alav Bishat Athak, Kedai Rabbi Shimon, pour s'appuyer sur lui en cas de Bediavad, quand il n'y a pas le choix. Ça veut dire que bien que maintenant la nuit est passée et qu'on est avant le net, vous pouvez encore faire le schéma de la nuit. Ah, donc, Ayalacha, c'est Ad She'ale Amud HaShachar, mais Beshat Atrak, on peut aller. On peut s'appuyer sur un Bishimon et jusqu'à faire quoi, le net le schéma de Arvit avant le net. C'est magnifique. Et alors, pourquoi il dit Alacha Ikmo Rabbi Shimon Bar Yochai? Puisque là, il dit Beshat Atrak. Oui, c'est pour ça qu'il dit Lav Miklala Itma. Si ça n'a pas été dit explicite, comme tu dis, Alakha Gewan, non, du Maasé de ces deux Chachamim, on a déduit cet Alakha. Et sache que ce Maasé là, c'est Bediavad. Ouais. Nouveau sujet pour toi. Ok. Arav Frenkel. Tiens, Je donne vais ça pas comment? reprendre ce que je vais la salir. Ah, On tu fait vas ça, manger si ça. j'étudie avec ça, parce que On sait jamais. Alors, on y va. Les Ashkenazim, ils sont Dakdakim, ils pensent à tout. Maasé chez Baoubanav. Il y avait une histoire où sont venus les enfants de. Ben oui, ben non, Les Rabban enfants de Gamliel. qui? De Rabban Gamliel. Ils sont venus du Michté, ils ont dit on n'a pas lu le schéma, il leur a dit vous pouvez lire tant qu'il n'y a pas eu Alat HaShachar. Ba'ad Ashta lo shami aleu ad Rabban Gamliel. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas entendu l'enseignement de Rabban Gamliel, leur père. C'est ses enfants. Quoi? Ils ne savent pas que leur père il dit qu'on peut lire le schéma jusqu'à Alat HaShachar. Pourquoi ils viennent poser la question maintenant? Qui est jamais tombé dans ce cas-là devant eux. Oui, ils connaissent la halakha. C'est son père qui dit ça. C'est leur père qui tient cette halakha-là. Ouais, mais c'est pas fréquent. Peu importe, il faut connaître la halakha. Même si le cas n'est pas arrivé, la halakha le dit, ils doivent le connaître. Achika Amrele. Non, c'est comme ça qu'ils lui ont dit. Rabbanan, pligei lavach. Les chachamim ils sont cholkim sur toi. Hein, papa? Les chachamim ils sont cholkim sur toi. Pourquoi? Parce que les chachamim ils disent qu'on peut lire le schéma que jusqu'à la moitié de la nuit. Be'achid verabim, al-chakirabim. Et quand il y a un yachid, une personne seule, et un rabbim contre une majorité, la halakha, elle est comme la majorité. Donc, est-ce qu'on doit te suivre? A priori, on ne doit pas te suivre. Parce que bien que toi, tu es notre père, et que tu tiens comme ça, les rabbim, ils sont tranquilles sur toi. Ou alors, ça c'est leur doute. Ou alors, Dilma, Rabbanan Kevatar, c'est dire où? Ou alors, on va dire que les chachamim, ils sont d'accord avec toi, qu'en vérité, on peut lire le schéma jusqu'à Alot HaShachar. Et la raison pour laquelle ils ont dit jusqu'à Chatzot, juste pour écarter l'homme de la Avera. C'est-à-dire, est-ce que les Chachamim ne sont pas d'accord avec toi et ils disent qu'on peut lire que jusqu'à Chatzot, et dans ce cas-là, nous, on ne peut pas t'écouter, et donc on n'a pas le droit de lire le schéma. Ou alors non, les Chachamim, ils sont d'accord avec toi. Seulement ce qu'ils ont dit à Chatzot, c'est la Chigada Avera. Et dans ce cas-là, maintenant qu'on est Bedi Avad, on pourrait lire. Ça, c'est leur question. Oui, donc ils savaient ce qu'ils disaient leur père. Ils avaient un doute, est-ce qu'ils doivent suivre leur père? Est-ce que les Chachamim sont cholkim ou pas? Ça, c'est leur doute. Amar Léou, il leur a dit, Rabban Gamliel à ses enfants, Rabbanan Kavatis Vera Léou. Les Chachamim, ils sont d'accord, ils pensent comme moi, ils sont d'accord qu'on peut lire jusqu'à Alot HaShachar. Les Chayavim Atem, vous êtes obligés de lire. Et la raison pour laquelle ils ont dit jusqu'à Chatzot, pour écarter l'homme de la Avera. Veloz bilvad, il n'y a pas que ça, il a tout ce qu'ils ont dit Chachamim jusqu'à Chatzot. En vérité, on peut le faire jusqu'à Alot HaShachar. Rabban Gamliel, Mikarma Chatzot, Dekatane, Veloz bilvad, Amrou. Quelle est la question? Là, je ne prépare pas avant de venir. Je devrais peut-être préparer avant de venir. Je ne prépare pas avant de venir. Je
crois que la question elle est comme ça. Rabban Gamliel, il vient, il dit Rabban Gamliel, sache, il n'y a pas que ça. Lozu bilvad amro, lozu bilvad, il n'y a pas que ça, que ce qu'ils ont dit à Tratzot, on peut lire jusqu'à Lotachacha. Il y a encore d'autres choses qu'ils ont dit jusqu'à Tratzot, qu'on peut lire Non, jusqu'à tout ce qu'ils ont dit jusqu'à Tratzot, on peut quand même le faire jusqu'à Lotachacha. Rabban Gamliel, Mikama, Atratzot, et Katane, Velozu bilvad amro. Rabban Gamliel lui-même, il n'a pas dit jusqu'à Tratzot. Il a dit jusqu'à Lotachacha. Alors pourquoi Rabban Gamliel il doit faire cas de la vie des Chachamim qu'ils ont dit jusqu'à Chatzot? Je crois que c'est ça la question. Rabban Gamliel lui-même il tient qu'on peut lire le schéma jusqu'à Alot HaShachar. Oui. Pourquoi il a besoin de venir dire, sache, tout ce qu'ils ont dit Chachamim à Chatzot, en vérité on peut le faire jusqu'à Alot HaShachar. Il n'a pas besoin de tenir compte de la vie de Chachamim puisque lui-même il ne tient pas comme eux. Ses enfants ils lui ont ramené justement. Ils lui ont ramené la marloquette. Alors en embrayant sur le sujet, il a dit et pas seulement ça. C'est que tout ce qu'ils ont dit à Tratzot, Pourquoi il a besoin de dire ça? et ben pour. Ses pour enfants ils leur demandent, apprendre. est-ce qu'on doit lire le schéma ou pas? Il dit c'est le schéma, bien sûr. Et ça, ils sont cholkim sur lui? Non, ils sont pas cholkim sur lui. Oui, c'est tout. Non mais comme c'était la question de leur fils. Ken, sur le schéma, alors il aurait répondu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le Pirouche sur la question? הגמרא נוקטת עכשיו שאמרה זה עושים רבי יהודה הנשיא עורך המשנה כששלמה לדברי רבי גמליאל. Alors, je sais pas si c'est la question. Jamais compris. Rachid il dit rien, viens on va voir qu'est-ce qu'il dit ici. הגמרא נוקטת עכשיו שאמרה זו עושים רבי יהודה הנשיא עורך המשנה כהשלמה לדברי רבן גמליאל. לפי זה שואלים רבן גמליאל האם רבן גמליאל שעושים זמן קד שמע הוא בחצות בגלל זו בלבד אמרו שם זה יבוגים שיש של הרגל. C'est encore pire. C'est peut-être pas une question alors. Si, c'est une question. Il y a un point d'interrogation. Il faut regarder en bas. Il y a des points d'interrogation. Non, c'est comme ça il explique, comme j'ai dit. Rabban Gamliel lui-même, il tient que c'est jusqu'à le Alot HaShachar. Oui. Ses enfants, ils lui ont posé une question, il leur a répondu. Leur question des enfants, c'était quoi? Chachamim sont cholkim sur toi ou pas? Il leur a dit Chachamim sont pas cholkim sur moi. D'accord? Donc il leur a répondu oui. Qu'est-ce qu'il a besoin maintenant, Rabban Gamliel, à venir enseigner d'autres enseignements? Là-bas, il précise que c'est pas Rabban Gamliel qui écrit ça, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui écrit les Mishnayot. Pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi, il a besoin d'amener ce que Rabban Gamliel a rajouté sur les paroles de Chachamim? Mais c'est important de savoir ça. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le Surtout sujet. si c'est encore plus. Ça n'a rien à voir avec le sujet, Parce c'est que ça le si c'est truc. Rabbi Yehuda Hanassi, ça veut dire qu'il précise quoi. Encore si c'est Rabban Gamliel, on pourrait dire mais quel rapport avec le sujet maintenant? Mais là vu que c'est Rabbi Yehuda Hanassi, il a attendu qu'il y ait ce cas qui se présente. Non, pour mais dire- pourquoi il dit ça au nom de Rabban Gamliel? C'est Rabban Gamliel qui parle, c'est pas Rabbi Yehuda Hanassi qui parle. Ah, il dit ça au nom de Rabbi Ouais, Gamliel. voilà. Pourquoi on a besoin de rentrer ça maintenant? Bon, on va voir la réponse. Peut-être qu'avec la réponse, on va comprendre. Après, Kamar le Rabban Gamliel est bné. Comme ça, il veut. C'était son intention de dire à ses enfants. Afil ou le Rabbanan des Kamar à Tratzot, même d'après Khamim qui disent jusqu'à Tratzot, mitzvata ti'alam udashach. La mitzvah de Shema, sachez qu'on peut la faire jusqu'au lever du jour. Vaï des Kamar à Tratzot, qui est derrière Menavara. Non, quel rapport? Alors, c'est quoi la réponse? Bon. À mon avis, il n'y avait pas de question. hein. Il Mais explique bien sûr, c'est une question. étape par étape la Non, Mishnah. non, là. c'est une question. Ou mi qui amar, Rabban Gamliel, mi qui amar, c'est une question ça. Ça Là veut aussi, dire il quoi? explique que c'est une question. Mais ça veut dire quoi, Mickey Hamar? Est-ce qu'il a dit? On va tout préparer. Ok, là, tu peux me redonner. Rabban Gamliel, c'est soit Zman Kriyat, ou Khatzot, c'est Rabban Gamliel qui pose la question. C'est la Gemara sur Rabban Gamliel. Ouais. On va aller doucement. הגמרא נוקטת עכשיו שממרה זו הוסיף רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, כהשלמה לדברי רבן גמליאל, avec des numéros de partout. ראינו שרבן גמליאל בישיבו לבניו לא הציע לפניהם שאר המקומות שאמרו בהם חכמים וחצות. הוא הודיע להם רק לגבי קריאת שמע שחכמים מסכימים לשיטתו. בסוף הזמן מן התורה ובעלות השחר. אבל רבי יהודה הנשיא בעריכת המשנה רצה להוסיף דברי רבן גמליאל נכונים גם לגבי שאר המקומות שנאמר על חצות בסוף זמן. טוב, il dit d'abord comme introduction que c'est pas Rabban Gamliel qui a dit ça, qui a dit sachez, il n'y a pas que cette mitzvah, mais d'autres mitzvot aussi que c'est jusqu'à la Torah. C'est pas Rabban Gamliel qui a dit ça, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit la Mishnah. Il a utilisé les paroles de Rabban Gamliel pour aussi d'autres domaines. C'est une introduction. Et sur ça, la Gemara demande. Im amar Rabban Gamliel,
שסוף זמן קריאת שמע הוא בחצות, שעל זה יבוא כהמשך, שלא רק לגבי הלכה זו בחצות. המשנה אומרת שלא רק לגבי ההלכה זו בלבד אין חצות עליין לסוף הזמן מן התורה, אלא אף לגבי ההלכות אחרות. אבל למה ראה רבי יהודה הנשיא להוסיף מאמר זה לדברי רבן גמליאל שלא אמר כלום? רבי יהודה הנשיא maintenant pourquoi il rajoute ces dynimes là? Rabban Gamliel n'a rien dit concernant d'autres domaines. הוא רק אמר שחכמים מסכימים שתתות וכו' וכו'. bon maintenant c'est quoi la réponse? רבן גמליאל באומרו לבניו שאם לא על עמוד השחר הם חייבים, אפילו לדעת חכמים שזו זמן לקראת שמע לחצות, מצוותם מן התורה עד שעל עמוד השחר ואלה כאמרת חצות. כאמור לאל להרגיל את האדם לקרוא. Et là il amène d'autres girsarot, d'autres versions de la Gemara. Il a bien traduit la Gemara. Bonne traduction. Ah bah, c'est quoi l'explication? Il n'a pas dit. רבן גמליאל כאמרת חצות בכותנו עצמך אמרו הכי כאמר רבן גמליאל רבנן דגמרת חצות מצוותה שעל עמוד השחר דגמרת חצות. Ça arrive. On passe, mais on revient dessus la semaine prochaine. Parce que sinon, on ne peut pas faire sillon. On ne peut pas faire un sillon si on n'a pas tout compris. Il faut tout comprendre. Et là, on n'a pas compris. C'est quoi la question? La question, plus ou moins, on s'arrange. La réponse, c'est difficile. On avance. On reprend ce petit morceau, tu nous rappelles. On reprend ce petit morceau la semaine prochaine. Bien. Ekter Chalavim. Alors, c'est quoi les exemples que la Mishnah a mentionné pour parler de mitzvot qu'on a jusqu'à Chatzot? C'est Ekter, c'est brûler les membres du korban, du sacrifice sur le misbeach. Et Ekter Chalavim Vevarim, et le temps de manger le korban aussi, c'est que jusqu'à Chatzot. La Gemara elle demande, on n'a pas écrit le fait de manger le korban Pesach. Le korban Pesach, on peut le manger que jusqu'à Chatzot. Oui? La matzah, la afikoman le soir du Seder. C'est le dernier morceau de matzah qu'on mange après Birkat. Pas après Birkat, avant Birkat. On a le droit de manger que jusqu'à Chatzot. Pourquoi on n'a pas enseigné ça aussi? Pour Mini, sur son object. Kriyat Shema Arvit, le Kriyat Shema de Arvit. Vehalel belele psachim. Et le Halel qu'on fait le soir de Pesach. Ve'achilat Pesach, mitzvatan at amud hashachar. La mitzvah, elle est jusqu'à amud hashachar. Donc on aurait pu enseigner ça aussi. On aurait pu enseigner que le Pesach, c'est jusqu'à amud hashachar. En vérité. Et que les Chachamim seraient venus mettre une barrière et de permettre que jusqu'à Chatzot. Pourquoi on n'a pas fait ça? Non, c'est vraiment un Chatzot cela, non? Non, il y a écrit Al-Shi'al Amud HaShachar. Donc en réalité, la ficomane, ça rentre dans ce cadre-là, on pourrait la manger toute la nuit. Mais Diavan, on peut manger la ficomane toute la nuit. C'est écrit. Amar Rav Yosef, lo kashia, c'est pas une question. Ah, Rabbi Eliezer ben Azaria, ah, Rabbi Akiva. Chacun des enseignements va comme un autre avis. Détania. Ils mangeront la viande cette nuit-là. On parle du korban de Pesach. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Ne'emar kan laïla azeh, Ne'emar la'alan ve'avar tiberes mitzrayim balaïla azeh. Il écrit deux fois les mots alaïla azeh. Dans le korban Pesach et dans le fait que Kadosh Baruch Hu il est passé en Égypte pour punir les Égyptiens. De la même façon que là-bas, on parle jusqu'à Chatzot. Quand est-ce que Kadosh Baruch Hu il est descendu en Égypte pour les punir? À Chatzot, au milieu de la nuit, il est descendu pour les punir. Afkan, pareil ici, le fait de manger le korban Pesach ne sera que jusqu'à Chatzot. Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord avec lui. Vous mangerez le korban Pesach Bechipazon avec empressement.
Hatch, un tripazon, jusqu'au moment de l'empressement. L'empressement, il a eu lieu quand? Quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? Le matin? D'accord? Oui? Alors c'est une contradiction. Imken matan moudlomar balayla. Alors pourquoi écrit la nuit? Vous mangerez le korban pesach la nuit. Tu dis que le korban pesach on peut le manger le matin. Alors pourquoi écrit balayla? Yochol yenechal kikodashim bayom. Parce que j'aurais pu croire qu'on pourrait le manger même après le lever du jour, comme les autres korbanot. Talmud lomar balayla. C'est pour ça qu'il écrit la nuit. Mais pas pour te dire qu'il n'y a que la nuit au milieu de la nuit, mais tu as jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à l'aube, pour manger le korban pesach. Balayla ou nechal velo bayom. Donc on a une marloquette Rabbi El-Azar qui dit qu'on mange le Korban Pessah que jusqu'à Chatzot, et Rabbi Akiva qui dit qu'on mange le Korban Pessah jusqu'à Alot HaShachar. Bishlama le Rabbi El-Azar ben Azaria deit l'exera shava itzarich le michtav le hazeh. Ça va bien d'après Rabbi El-Azar ben Azaria, lui il a une xera shava. Ça veut dire qu'il a un enseignement, une source d'où apprendre que le Korban Pessah se mange que jusqu'à Chatzot. Donc d'après lui, je comprends pourquoi il écrit Va'avar tiberet mitzrayim balayla hazeh. Pour la Gzera Shava. Parce que j'ai besoin du mot Hazé pour apprendre que de la même façon que là c'est jusqu'à Chatzot, là aussi c'est jusqu'à Chatzot. Et là, le Rabbi Akiva qui lui dit qu'on peut manger jusqu'au Hamoud HaShachar. Hay Hazé, may avidle. Pourquoi j'ai besoin du mot Hazé? Il n'utilise pas ce mot Hazé pour apprendre que c'est jusqu'à Chatzot. Quelqu'un est avec moi? Ou tout le monde est avec moi? Vous êtes là? Vous y êtes? Donc on ne comprend pas d'après Rabbi Akiva pourquoi j'ai besoin du mot Hazé. Il est en trop dans la Torah. C'est ce que j'avais demandé, il a en trop le mot. Oui. D'après Rabbi El-Azar, j'apprends Hazé Hazé pour apprendre que c'est jusqu'à Chatzot. On a un klal, Gzera Shava, quand il écrit deux fois le même mot dans la Torah, j'apprends l'un de l'autre. D'accord, mais ça veut D'après pas Rabbi dire que le mot il est en Akiva, trop. si, le Ça veut mot dire qu'on Hazé, peut faire une Xera Shava parce que ça se ressemble. non, dans le sens de la phrase. Balayla Hazé. Si j'écris que Balayla, je comprends que c'est cette nuit. Oui, dans le sens de la phrase, j'ai pas besoin d'écrire Hazé. Bah, il a Hazé. Ça peut être cette nuit-là. Bah, il Non, lui c'est pas parle. une formulation où le Attends, mot il est en attends. trop. Hachem, il se tient au début de la nuit. Oui. Mhm. Oui, il se tient au début de la nuit, il parle à Moshe, oui. Alors, il a besoin de dire Balayla Hazé. Non. Halayla. Il aurait pu dire Halayla. Halayla, c'est quoi? Tous les mots, ils ont une explication comme ça dans la Torah. Bien sûr, tu rigoles quoi. Il n'y a pas un mot, une lettre. Il n'y a pas une lettre en trop dans la Torah. Pas en trop, mais c'est une formulation valable de dire Alaïla Hazé. Nahon, il Cette aurait pu nuit. dire. Si j'avais dit Halayla, c'est quoi en hébreu Halayla? La nuit. Cette nuit. Non, cette Nuit, ouais, ok. Cette nuit, oui. Et Balayla Hazé, cette nuit. Halayla, c'est quoi? Cette nuit, là. Là, il précise. C'est pareil. C'est pareil. Ken. Donc le mot Hazé, il en trop. Il aurait pu dire Va'avarti be'eretz Mitzrayim halayla. Cette nuit. C'est pareil. Pourquoi il dit Hazé? Alors, ça vient d'après Rabbi Eliezer qui déduit Hazé de deux endroits pour dire que le Korban Pesach il est jusqu'à Chatzot. Alors d'après Rabbi Akiva qui lui dit que le Korban il n'est pas jusqu'à Chatzot, il est jusqu'à Alot HaShachar. Pourquoi il a écrit le mot Hazé? Ok. La Gemara va répondre. Ça ne veut pas dire que la Gemara, dans tout le chasse, elle explique tous les mots en trop de la Torah. Oui. Il y a plein de mots en trop qu'on n'a pas d'explication. Seulement, ici, elle a une explication, alors c'est pour ça qu'elle pose la question. La ma'oute laïla acher ou deata. Ça vient exclure une autre nuit. Ça veut dire quoi? Ça, gadata hamina, j'aurais pu croire. Oh, il ou Pesach, Kodashim Kalim. Puisque Pesach, c'est Kodashim, c'est-à-dire c'est un korban, un sacrifice, aval kal de premier degré. Il y a des corbanotes de deuxième degré qui sont plus importants. Et shlamim aussi, c'est un autre korban. Kadashim kalim, c'est un korban de premier degré. Alors j'aurais pu déduire l'un de l'autre. Ma shlamim, nechalim shlamim velayla echad. De la même façon que les korban shlamim, tu peux le manger en 2 jours et une nuit. Oui, tu as plus de temps pour le manger. Af pesach nechal shtei lelot bemakom shtei yamim. Alors pesach aussi, tu aurais pu le manger 2 nuits et 1 jour. Une nuit, c'était obligé, parce que c'est maintenant ça commence. Le korban, il se fait la nuit. Ouais. Donc tu aurais eu 2 nuits et 1 jour. Pardon. Pour manger le korban. Pour manger le korban Pessah. C'est l'équivalent de combien? De quoi? C'est quoi la quantité? C'est quoi qu'on amène? Comment dire en français? Deux repas. Un korban, ça dépend combien on est dessus. Comment ils faisaient korban Pessah? C'était à 50 en agneau. Ça dépend combien ils étaient. Combien ils étaient. Il y avait une chaboura.
Et on prend une liste. Parce que On si est. un agneau a mangé pour lui tout seul, Non, pas pour lui Voilà. tout seul. Pas pour lui tout Non, seul. c'était pour m'imaginer. C'est pour ça que Ils étaient à plusieurs sur un agneau. Ah ouais, bah, si. Putain, t'inquiète pas, tu vois. Moi, je veux la cuisse. Attends, 2 secondes, hein. Bah alors Donc, puisque les deux c'est Kodashim Kalim, j'aurais pu déduire l'un de l'autre. De la même façon que celui-là il se mange en 2 jours, celui-là il se mange aussi en 2 jours, pas jour mais nuit. Kamash Malan Balayla Hazé, c'est pour ça qu'il y a écrit le mot Hazé. Si elle avait écrit que Balayla, Halayla, cette nuit, j'aurais dit cette nuit, d'accord, cette nuit et la nuit d'après aussi, parce que c'est un Korban Kodashim Kalim. Oui, non, Balayla, Hazé. Un mot en trop je t'écris pour te dire que tu n'as qu'une nuit pour le manger et pas 2 nuits. Mais donc si on prend cet avion, on peut aussi faire la Xerashava pour dire... Non, il ne fait pas l'exonération de dire. D'accord. Tu peux pas le manger une autre nuit. Rabbi Elazar ben Azaria, lui, d'où il va apprendre cet enseignement? Lui, il a déjà utilisé le mot hazé pour la Xerashava. D'où il va apprendre qu'on peut manger le Korban Pessah qu'en une nuit et pas en 2 nuits. Milot otiru ad boker nafka. Lui, il apprend d'un autre verset. Il y a un autre verset où il y a écrit Lot otiru mimeno ad boker. Vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Ça veut dire qu'on est obligé de manger le Korban jusqu'à la fin de la nuit. On n'a pas le droit de laisser du Korban après le lever du jour. Oui, donc de là tu déduis que tu n'as qu'une nuit pour le manger. Alors, maintenant ça va être une question sur Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva il a besoin de hazé? Il y a écrit Lot otiru mimeno ad boker. Et ça, moi, Oui, perso, oui. j'ai pas besoin d'haser du tout. C'est Pessah, c'est un corban bien spécifique. C'est dans des zmanim, pendant tout le célèbre. Oui, mais le lendemain, c'est... c'est- la tête comme ça pour que toi ce soit clair. Le lendemain Et c'est après, aussi il dit que Pessah, c'est pas non? clair. Le lendemain c'est pas Pessah? C'est Pessah pendant 7 jours, non? Oui, mais c'est le. C'est pas Yom Tov, tu veux dire, c'est pas Yom Tov. Oui, C'est le même, soir. Mais c'est le soir, le matin. Tu Bon, fais comme il te dit, Shafari, comme il te dit. Tu démarres c'est un autre chose. Non, même pendant cette période, nous aujourd'hui, on fait Shafari. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient à la place de Shafari? Et le lendemain soir, ils font pas encore une fois Pessah? En France? En France. Ah. Alors là, on rentre dans une autre marque locale. Merci. Bah, c'était en France là. Ah, C'était non, c'est- à Babel non, là. S'ils faisaient le corban, c'est qu'ils montaient. C'est à Sinaï, là, Sinaï. Ils- Sinaï, c'est pour cela. Non, mais à l'époque où ils écrivent l'Agmara, il n'y a plus le Beth Amikdash. Non. Il y a à l'époque du Beth Amikdash qui monte à Jérusalem. Oui. Bon, t'as raison dans ce que tu dis, mais comme il te dit, Maxime, c'est après qu'on a déduit ici. Maintenant, pour moi, c'est c'est que plus un soir. évident. Comme il dit, pour moi, maintenant, c'est Des plus évident. Donc, on a une question maintenant sur Rabbi Akiva. Pourquoi il a besoin de Hazé? Il a qu'à le déduire de l'Ototirumino ad Boker. Rabbi Akiva, Imeatam, si c'était de là-bas, va Mina. J'aurais dit, Maï Boker, c'est quoi le matin? Boker Sheni, le deuxième matin. Ça veut dire le matin qui vient après la deuxième nuit. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, d'où il le déduit? Qu'ad Boker, c'est le Boker de la première jour. Ran? C'est ping-pong ça. Chacun il doit répondre aux arguments de l'autre. Kol Boker, Boker, Rishono. Lui il a une règle, c'est sûr, et là on s'arrête. Lui il dit, chaque fois qu'il y a écrit dans la Torah Boker, c'est le jour qui vient après la nuit dont je te parle. Oui. Rabbi Akiva il dit, non, pas forcément. Ça c'est la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. C'est à ça que ça revient. 10%. Il y a une promotion là, sur la batterie. C'était 20% de paiement. On continue? Allez. Ve'anei Tanae kehane Tanae. Alors, ces Tanaïm là tiennent comme cela. C'est-à-dire, les Tanaïm qui sont Rabbi Elazar et Rabbi Akiva, Machloket, le Korban Pesach, est-ce qu'on le mange jusqu'à Chatzaot ou jusqu'à Alot HaShacha? C'est la même Machloket que les Tanaïm qu'on va amener maintenant. Des Tanya. Sham, Tizbach, et Pesach, Ba'erev, Kevo Hashemesh, Mo'ed, Zettecha, Mimitzrayim. Voilà le verset. Là-bas, tu sacrifieras le Pesach le soir, Kevo Hashemesh, au coucher du soleil, Mo'ed, Zettecha, Mimitzrayim, au moment où tu es sorti d'Égypte. Maintenant, sur ça, il y aura 2 avis. Rabbi Eliezer Omer, Ba'erev Atazover. Le soir, tu fais le korban, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, tu commences à faire le korban. Ou Kevo Hashemesh, Ata Ochel. Ba'erev, c'est pas la tombée de la nuit. Ba'erev, c'est après Chatzot, c'est-à-dire lorsque
que le soleil commence à Ça descend. descendre. Ça, c'est Ba'erev. Oui, Ben Arba'im. Ok, Vo Hashemesh, et après le coucher du soleil, Ata Ochel, tu manges. Au Moed Setra Mitzrayim, et au moment où tu es sorti d'Égypte, Ata Soref, tu brûles ce qui reste. C'est quand on est sorti d'Égypte? Le matin. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Donc, il dit Rabbi Eliezer qu'on peut manger le Korban Pessah jusqu'à Alot Hashacha. Rabbi Yoshua, lui, il explique le verset différemment. Ba'erev Ata Zover. Alors, l'après-midi, tu fais le sacrifice. Kevo Shemesh Ata Ochel. Au coucher du soleil, c'est-à-dire après au début de la nuit, tu manges le Korban. Et tu brûles la Khatsot. Vad Matay Ata Ochel Veoler. Jusqu'à quand tu peux manger? Ad Moed Setra Mitzrayim. Alors, c'est quoi la différence? Rachid il dit forcément, c'est les plaines. Rachid il dit, le deuxième avis il dit jusqu'à quand tu peux manger? Jusqu'au moment où tu es sorti d'Égypte. Donc lui il tient que tu peux le manger jusqu'au matin. Et le premier avis il tient que c'est jusqu'à Khatzot parce que sinon c'est quoi la marloquette entre eux? Vous avez compris Rachid ou pas? Ça veut dire Rachid il prouve rien dans les mots. Ouais. Dans les mots a priori c'est la même chose. Oui, donc il dit que c'est marqué 2 fois. C'est marqué 2 fois forcément qu'ils sont pas d'accord. Oui, mais bon, Comme ça il dit Rachid. Il a pas tort. Il a pas dit qu'il a pas tort. Ad Mata et Taochel, Ayut Rabbi Akiva. Ad Mata et Taochel, qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais dû préparer aujourd'hui. Ayut Rabbi Akiva, Aval et Tanakama, Chatzot, Laila, Bezman Achila, et tout l'autre, Dilo Maï Benayu. Top, comme ça il dit Rachid. On continue. On continue, Rabotai. Amar Rabbi Abba, Akol Modim, tout le monde est d'accord. Shenig Alu Israël Mimitzraim, lorsque les Bnei Israël ont été délivrés d'Égypte, Lonig Alu El Ba'erev, ils ont été délivrés seulement le soir. le soir. Ça veut dire quoi? Pas qu'ils sont sortis. Ça veut dire qu'on leur a donné l'autorisation de sortir. Sheneemar Otziacha Hashem Elokecha Mimitzrayim Laila. Quand il t'a fait sortir d'Égypte la nuit. Ça veut dire qu'il t'a donné le reshoot de sortir. Et lorsqu'ils sont sortis le jour. Sheneemar Mimahorat Pesach, le lendemain du Pesach. Mashma, le jour du lendemain. Yatzu Ben Israël Biad Rama. Alman Echleku. Alors sur quoi ils étaient en marloquet, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer? Al Sha'at Ripazon. Quand est-ce que c'est appelé Ripazon? Ripazon, l'empressement. L'empressement, il a eu lieu quand? Il a eu lieu au moment où on leur a donné la permission de sortir et là ils ont commencé à s'exciter, à commencer à préparer à sortir. Ou alors, oui, ou alors non. Ou alors l'empressement, c'est la sortie même. L'empressement, il a eu lieu quand? Au moment De l'information ou de l'action? Voilà. Marloquet. Rabbi Eliezer, Ripazon de Mitzrayim. Rabbi Elazar, lui, il dit c'est quoi le chipazon? C'est le chipazon. Ah non, Marloquet, qui c'était l'empressement? L'empressement des Juifs ou des Égyptiens? Non. Oui. Alors, oui, ça c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Elazar, il va dire le chipazon, l'empressement, c'était l'empressement des Égyptiens. Et les Égyptiens, quand est-ce qu'ils ont pris leur coup? À Khatzot. C'est là où tous les premiers-nés, ils sont morts, c'était à Khatzot. Oui. Là, ils ont commencé à sortir, les Égyptiens, à crier, à dire aux Juifs, sortez, sortez, sortez. Donc le chipazon, c'est le chipazon des Égyptiens, il a eu lieu à Khatzot. Rabbi Akiva, il dit non, c'est quoi l'empressement? C'est l'empressement des Juifs. De quel empressement il parle le Passouk? C'est ça la marloquette. Après Rabbi Eliezer, il parle de l'empressement des Égyptiens. Après Rabbi Akiva, on ne parle pas de l'empressement des Égyptiens, on parle de l'empressement d'Israël, et donc c'est jusqu'au matin. Tanya Namiachi aussi, j'emmène une preuve à cela. Otziach Hashem Elokecha Mimitzrayim Laila. Hashem t'a fait sortir d'Égypte la nuit. Riba Laila Yatsu. C'est la nuit qu'ils sont sortis, c'est pas la nuit. Valolo Yatsu la Bayom. Shenemar Menuchorat Pesach. Yatsu Ben Israël Be'ad Ramash. T'as un verset pour te prouver qu'ils sont sortis le jour. Et la Melamed. Sheitrila Lahem Geoula Mibaerev. Que la Geoula, elle a commencé le soir. Et que la sortie a eu lieu le matin. Et la marloquette, elle est de quel empressement on parle? Du soir ou du matin? Maintenant, on a fini un peu la halachot, il y a des histoires.
des histoires. C'est bien les histoires, non? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Non, il y a encore 5 minutes. Daberna beozne ha'am. Parle aux oreilles du peuple. Ça, c'est Hachem qui dit à Moshe, va leur parler. On parlait à leurs oreilles. À leurs oreilles. Bien, parlez à leurs oreilles. Amri de Berabi Yanai, en na el lashon bakasha. Quand je dis na dans la Torah, c'est un langage de Demande. demande. Oui, na c'est s'il te plaît. Oui. Alors Hachem il dit à Moshe, s'il te plaît, va leur parler. Pourquoi il a besoin de dire s'il te plaît? Amar ya kadosh baruch hu Moshe, bevakasha mimcha. Hachem il a dit à Moshe, je t'en prie. Là, c'est pas une exigence. Non, au contraire. Non. Là, là, ça faisait. Na c'est s'il te plaît. Ah, dans le langage. Je vous prie. Je vous prie de. Voilà. C'est ce qui est. Na c'est pas une exigence. Je vous prie. Je vous prie, on a l'habitude. Là, c'est veuillez. Veuillez, genre, en français. Veuillez. Mais tu peux le tourner en genre aujourd'hui, c'est na, allo, la, ça t'aide, genre. Merci de pas faire ça, quoi. Et merci. Le ton est différent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Amar HaKadosh Baruch Hu Moshe bevakasha mimcha. Lech ve'emor lahem leIsraël bevakasha mimkem. Va dire à Israël, s'il vous plaît, Sha'alou mimitzrayim kle kesef ve kle zahav. Demandez, prenez aux Égyptiens leurs ustensiles en or et en argent. S'il vous plaît, prenez besoin de les supplier pour prendre de l'argent et de l'or. Okay? Parce qu'ils n'ont pas envie maintenant, ils ont envie de sortir. Il arrive le moment de sortir. Rien que laisse-nous sortir. Maintenant, on ne veut pas de l'argent, on ne veut pas de l'or, on veut sortir d'ici. Okay? Non. Moshe Rabbeinu, il est venu les voir, il a dit, je vous en prie, allez maintenant perdre quelques heures, quelques minutes, pour prendre tout l'or et l'argent d'Égypte. Pourquoi? C'était pour le veau d'or, non? Non, eux, après, ils ont fauté avec ça, ils ont fait le veau d'or. Non, peut-être que Hachem, il avait déjà. Shelo Yomar Otot Mais il y a Tzadik, une Mishnah. pour pas que disent ce fameux Tzadik, qui c'est le Tzadik? Abraham. Parce qu'Abraham, Akadosh Baruch Hu, il a promis, il aurait dit comme ça. Et le verset, il a amené ici. Va'avadum ve'inu otam kiyem bahem. Ah, Hachem, il accomplit dans ses enfants qu'ils vont être Avadum ve'inu otam, ils vont être asservis aux Égyptiens. Oui, Hachem, il a dit à Moshe, il a dit à Abraham, Va'avadum ve'inu otam, va'acharechen yetzu bechush gadol. Ils seront asservis en Égypte, ils vont travailler très dur, mais après, sache qu'ils vont sortir avec une grande richesse. Oui. Alors maintenant, c'est le moment de sortir. Hachem il dit à Moshe, dis-leur qu'ils prennent l'argent. Pourquoi? Parce que, pour pas qu'ils disent les peuples, et Abraham il va dire, ah, Hachem il a bien accompli l'asservissement, oui. Il les a bien fait travailler dur, mais il les a pas fait sortir avec beaucoup d'argent. Bien, alors je t'en prie, pour que je garde ma promesse que j'ai fait au tzaddik, qui était Abraham Avinu, dis-leur qu'ils prennent tout l'argent. Pardon? Juste pour ça. Juste pour ça. Parce qu'ils n'ont pas envie de prendre l'argent maintenant. Parce que maintenant là, il n'y a pas, je crois, une discussion qui dit, alors il leur dit, est-ce que c'est Gezel ou pas Gezel? Non, parce que je crois, parce qu'ils ont travaillé pour ça. Et ça leur revient, c'est un dû. Donc c'est pour ça que la question ne se pose même pas. Donc c'est aussi... Oui, mais même ça, ils n'en voulaient pas. Eux, ils voulaient que sortir, ils ne voulaient pas prendre l'argent. Ils n'étaient pas obligés de prendre l'argent. Non. Donc, mais Hachem, il leur a demandé de le prendre pour que la promesse qu'il a fait à Abraham s'accomplisse. Hachem, s'il te plaît, dis-leur. Bon, allez, je te parie. Au final, il n'aurait pas pu tenir sa promesse. Donc, au final, il a fait une promesse qu'il n'était pas sûr de tenir, parce que s'il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il leur a demandé de prendre. En sachant qu'ils allaient accepter. En sachant qu'ils allaient accepter. Ah oui, mais C'est des questions sur le bon Dieu maintenant. Non, il pose une bonne question. Il dit comment Akadosh Baruch Hu, il peut promettre à Abraham qu'ils sortiront avec beaucoup d'argent, tout en sachant que c'est pas sûr qu'ils accepteraient de prendre l'argent. Quoi, c'est pas sûr. Bah ouais, peut-être qu'ils veulent pas. Peut-être Ils veulent sortir maintenant. Mais s'il a promis. C'est une bonne question. Alors pourquoi Bah oui, alors c'est justement ce qu'il demande. Pourquoi il a Comment pas- tu peux promettre une chose qui dépend pas de toi? Si tu leur laisses Il le dépend de choix, quelqu'un Ça d'autre. dépend pas de lui. Parce que s'ils veulent pas prendre, comment on fait? Mais s'ils veulent pas prendre Hachem, il demande. Et il sait que sans, Il sait avec qu'il va une les arme, écouter. Hachem- alors il n'y a pas de libre arbitre. Bah oui, dans ce C'est cas-là, ça, il Ouais, laisse mais plus c'est le la choix. question du monde, ça. Et puis Il laisse plus le c'est choix. toujours la même chose. Ouais, si Hachem Oui, il c'est une sait, bonne alors question. pourquoi je le fais, machin, un truc. Alors c'est ça, on insinue que donc il lui a pas promis, il savait déjà. Parce que c'est au-dessus du On temps, peut Hachem. il expliquer est pas la que même quand notion. Hachem il dit à Abraham, et après ils sortiront avec une grande richesse, ça veut dire que je leur donnerai la possibilité de sortir avec une grande richesse. Pas que c'est un fait accompli qu'ils sortiront. Voilà. Tu comprends? C'est pas que je te dis Alors, sache qu'ils Il sortiront. ne faut pas qu'ils disent pour que je puisse respecter ma promesse. Dans ce cas, Dans il ce est cas-là- bon. Hein. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de promesse respectée puisque je leur donne la possibilité de prendre. C'est ça que tu demandes. Est-ce que
que c'est pas plus un ordre de prendre? Comme ça, je crois. De se dire, mais ils sont vraiment. Mais Tu leur dis, allez prendre de l'oseille. Ils sont en train de se prendre la tête. Non, je veux comprendre. mais en vérité, C'est pas des chiffres, hein. comme ça, en vérité, cet argent, ils en veulent pas maintenant parce qu'ils sont dans la souffrance. Oui, mais une fois qu'ils sont sortis, ils seront bien contents de l'avoir cet argent. Oui, mais pour l'instant. D'accord? Maintenant, c'est ça que la promesse qu'il a fait avant. Il a dit, ça je vais les sortir dans les airs, mais ils vont pas être pauvres dans les airs, ils vont être riches. Ils vont en train de retirer avec plein d'argent. Oui. Ah, maintenant, c'est vrai qu'ils veulent pas le prendre, mais on sait que c'est pour leur bien qu'ils le prennent après. Oui. Et Abraham, il aimerait qu'ils prennent l'argent en sortant pour qu'après ils fassent la construction du temple, etc. Il y a besoin de beaucoup d'argent pour ça. Oui. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe maintenant de leur demander de prendre l'argent des Égyptiens pour accomplir la promesse qui est finalement bien pour eux. Oui, mais bon, ça répond pas. Si, ça répond, pourquoi? J'ai même pas Mais compris non, la parce question. moi. qu'ils auraient toujours. Ah, mais- Ils auraient, même s'ils leur demandent, ils auraient pu le refuser. Alors, Ils disent, d'accord, non, c'est on n'a une- pas le temps, on a c'est assez une- souffert, ça suffit, on se casse. Alors si tu veux, c'est une demande sans être une demande. Je leur dis prenez s'il vous plaît, mais attention si vous prenez pas. Je préfère comme ça. Non, mais si Hachem il a promis, c'est très bien que quand il va dire aux Israël de prendre de l'or, ils vont le prendre et c'est tout. Mais non, parce que le Rav il dit justement, ils n'avaient pas la tête de dire ok on va se servir. Ils voulaient à tout prix partir. Donc lui il comprend pas comment. Et bah donc c'est pour ça qu'il a promis qu'ils vont sortir avec la richesse. Et c'est pour ça qu'il demande. Mais Pourquoi dans il ce cas-là, demande? Parce comme il a- que D'après ce que Mike il dit, comment ça se fait qu'il a fait une demande, il a fait une promesse comme quoi ils vont sortir riches. Ouais. Mais Moi- dans ce cas-là, sachant que c'est sûr qu'ils vont être riches, pourquoi je te fais la demande de prendre s'il c'est te pas plaît. pour accomplir la promesse. Ouais, voilà. Mais- Parce qu'il y aurait eu un Non, risque. Mais Oui, dans la sans- question, ça veut dire que tu as la possibilité de ne pas prendre. Je crois que- Alors, comment il promet? Mais c'est toujours pareil, t'as le libre arbitre, mais Hachem, il sait ce que tu vas faire à l'avance. Non. Non, bah, Mais c'est- bien sûr, Hachem, je lui fais une surprise. Hachem, je le surprends tous les C'est pas jours. ça, c'est que je pense que c'est plus l'expression de à demander. C'est pas, je pense pas que ce soit vraiment une demande. Il le C'est demande plus sous en forme sachant de- qu'ils d'un allaient ordre, prendre, et c'est tout. Et c'est Aller pour ça qu'il a prendre promis avant. la richesse des Égyptiens. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas la cavana en disant non, non, on veut partir. Mais je pense que c'est plus là-dessus. Il a promis qu'ils auraient la possibilité de prendre. Non. Non. Ah, Il a Si. promis qu'ils sortiraient riches. bah, ils sont sortis riches parce qu'ils avaient la. Bah oui, mais ça se trouve, la possibilité. Ils sont Moshe, sortis riches là- parce qu'Hachem, il leur a Mais- dit allez prendre l'argent, c'est Moshe, tout, comme il a j'ai promis à négocié, Abraham. ça Et se ils ont trouve dit oui, grave parce avec qu'ils eux, écoutent, quoi. c'est tout. Oui, mais ils ont dit oui. Elle est où la s'ils chérie là? avaient- J'ai pas si- compris. s'ils Pourquoi avaient ils ont posé une l'intention- question pour sortir d'Égypte? S'ils voulaient plus se sauver que s'enrichir. Mais peu importe, le bon Dieu il t'a demandé maintenant. Après toutes les plaies, Mais non. machin, il te dit va faire ça, tu vas pas faire. Donc il a Mais non, accompli Ah, la il te promesse. dit il va faire ça. Il te demande pas d'aller. C'est quoi la le faire. question? C'est sur le libre arbitre à ce moment-là? Non, la question c'est qu'ils fassent une promesse et au final, ils avaient le choix de. Mais de elle pas le faire. s'habille par une demande d'Hachem. Mais il Ouais, sait très je bien pense ce qu'il pas que fait c'est pas Hachem. vraiment une demande. C'est pour ça que je pense pas que c'est vraiment une demande. On le formule comme ça, mais Bon, c'est une bonne l'ambiguïté question. elle doit être plus là-dessus. On va rester sur la question. On va rester sur la question et on On n'a va pas fini. fin. Laisse-nous arriver aux 2 points. Ah, bah c'est ça, je veux dire, on va terminer. C'est la question. On continue la Gemara. Il reste encore 3%. Tu Oui. Il y a la mandarine, ouais. Amroulo, ils lui ont dit à Moshe, Ulvaï shenetze ba'atzmenu, Alvaï qu'on sort nous-mêmes déjà. On veut pas prendre l'argent, laisse-nous sortir nous-mêmes. Machal, à quoi ça ressemble? Adam shaya chavouch bevet asurim, un homme qui était emprisonné. ויאמרים לו בני אדם מוציאים אותך למחר מבית האסורים ונותנים לך ממון הרבה. Sache, demain on va te faire sortir de prison et on va te donner beaucoup d'argent. אומר להם בבקשה מכם, je vous en prie, sortez-moi aujourd'hui et ne me donnez pas d'argent. Je préfère sortir aujourd'hui et ne pas sortir demain avec l'argent. Veni mevakesh mekem kloum. Ça c'est le machal pour dire que les Bnei Israël aussi, ils ont dit, on leur a dit sortez, ils prenaient l'argent, laisse-nous sortir maintenant, l'argent on n'en veut pas. Ouais. Alors ça c'est ce qu'ils ont dit à Moshe, finalement ils ont pris l'argent quand même. Parce qu'il aurait pu très bien Ah, l'argent finalement, le c'était cacher. des vrais Et juifs. quand ils arrivent, ils sont riches. Qu'est-ce qu'ils auraient pu Donc, faire par exemple, faire en sorte que quand ils arrivent en Israël,